schizophrène ou absurde. Absurde, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pourquoi? Parce que d'un côté, on va nous dire vous devez être des citoyens et bien trier vos déchets, vous devez composter. Le CITOM fait des communications comme ça, édite une plaquette dans laquelle on montre quels sont les bons gestes pour trier, pour se débarrasser de ces déchets, etc. Et puis, d'un autre côté, si on composte, si on trie et si on diminue cette part-là, de toute façon, le système veut qu'on continue de toute façon à brûler toute cette masse qui correspond à 56 ou 58 tonnes. Tawashi japonaise avec du tissu, des vieux t-shirts, des vieux draps qu'on va tisser pour faire une petite éponge qui peut servir à faire la vaisselle. On peut en faire avec du sisal, du coup ça gratte un peu plus, peut servir à nettoyer. C'est moins absorbant qu'une vraie éponge, mais c'est écologique, on peut les passer à la machine à laver. Voilà, donc ici c'est le stand on va parler du gaspillage alimentaire. Déjà, juste pour vous, qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire? Comment vous l'interprétez? Est-ce que vous savez quand on ne finit pas quelque chose et on le jette? Ouais, voilà. Est-ce que vous le voyez souvent dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous êtes parfois face à des actions de gaspillage alimentaire? Ça va être notre bac à compost qui se trouve au fond du jardin. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce bac à compost? Des tomates. Des épluchures. C'est un peu bon. Ah, autant pour moi. Des épluchures, ok. Donc les épluchures. Alors là, c'était un atelier sur l'eau et on a créé un jeu qui s'appelle le Gare à l'eau, qui est sur un principe de loup-garou. Et en fait, ce qu'on veut mettre en relief avec ça, c'est la différence entre d'accès à l'eau dans le monde. Entre des gens qui sont plus vulnérables à ça, donc la majeure partie de la planète, et ceux qui ne le sont pas, donc plutôt les pays occidentaux, et avec les maladies que ça engendre et tout ça. Donc du coup on a un atelier à la fois ludique et on essaye après à la fin de faire un petit débrief avec eux pour les sensibiliser sur cette thématique. Le principe de l'atelier en fait c'est d'à partir de produits comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, donc des produits qui sont naturels. À partir de ça on va créer des produits pour laver les vitres, donc c'est complètement différent des produits industriels et c'est plus économique et écologique.